Mmh. 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 Salut, papa Abdou. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Parce que souvent, moi-même, là, quand je suis assis comme ça me fait rigoler. Donc, il faudrait que je le dise comme ça pour qu'il soit au moins tranquille après. Mais papa, à notre grande surprise, bon, c'est ce que les gens disent. Hein. Bon. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. On attend la vérification pour voir est-ce que ce que les gens sont en train de dire là, si c'est vrai ou c'est faux. On dit, papa, quand tu étais allé à Paris, là, on dit depuis Paris là-bas, intense tractation pour l'entrée du PDC. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu t'es croisé avec Thiam. Tu es en train de négocier à lui là-bas pour qu'il rentre dans ton nouveau gouvernement. Donc voilà ce qui s'est dit, papa. Donc nous on attend. Parce que l'histoire de Thiam là, on ne va pas encore parler. L'histoire de PDCI là, on ne va pas encore parler. Nous on attend ton gouvernement d'abord pour voir. Est-ce que c'est vrai si Thiam serait dans ton nouveau gouvernement? Maintenant là, si on doit dire un mot, on va dire un mot. Mais pour l'instant, on dit quand tu allais à Paris là, tu as cherché à le voir pour discuter avec lui pour son retour en Côte d'Ivoire, qui serait en train d'être voir s'il doit rentrer en février. Mais tu es en train de voir comment tu vas faire pour que il y a aussi le FPI qui rentre dans ton nouveau gouvernement. C'est pas mal, c'est aussi comme on appelle, un gouvernement de réconciliation. Donc nous on est assis, on vous regarde. Donc papa, c'est sur ça j'aimerais au moins m'interroger. Mais j'espère que Thiam, nous on attend simplement. On n'a rien à dire, on attend pour voir. Si vraiment dans ton gouvernement, lui il va rentrer. Bon, je te mets cette photo là papa. Elle m'a fait rigoler cette photo. Et que je vais lire directement après. Maintenant j'ai parlé de ce monsieur. Dans cette élection, j'ai retenu une chose. C'est votre gars qui a perdu l'élection là, qui est là. Yaya Meïté là. C'est lui qui est là. Écoutez-le, ce qu'il a dit. Dans cette élection, j'ai retenu une chose. Tes ennemis n'étaient pas de Kani seulement, mais de toute la Côte d'Ivoire. Car tu as bien combattu. Tu as bien combattu pour le RHDP. Ça a beaucoup dérangé les gens de l'opposition. Comme GPS, PPACI et surtout les ennemis de Kani qui se sont dans d'autres coins comme Sifié, Bobi, Douala et d'autres qui eu leur problème était l'évolution de Kani. Donc il fallait pousser Kani à l'erreur. Force à vous. Voyez ça. Voyez ça. C'est Kounouri là que les gens disent. Yaya Meïté. C'est-à-dire, vous la même, toi-même là, pourquoi toi on va t'en vouloir? T'as fait quoi à qui? C'est-à-dire, pourquoi on t'en veut là? C'est que tu as fait du mal à quelqu'un. Mais tu as fait quoi à qui? Pourquoi on t'en veut? C'est pas nous qui étions assis en groupe là-bas, tes gars là, quand il y avait élection là, ils ont dit, et il y a un de tes représentants là qui disait, comme on appelle, Yaya Meïté, Abdoulaye Meïté ou quoi, ouais, comme Abdoulaye Meïté m'écoute beaucoup, et qu'il va se représenter. Je reconnais qu'avant, quand il était avant, la première
élection, qui ne s'est pas occupé des gens. Et là, maintenant, comme je suis avec lui, on va créer un WhatsApp. Là, comme ça, quand vous avez besoin de quelque chose, vous m'envoyez. Moi, je vais aller lui parler directement. Moi, je lui dis mes vérités. Donc, il va m'écouter. Ils avaient fait réunion entre eux là-bas. Ou à Kanila, les gens là disent qu'ils étaient plus prêts pour voter pour lui. Ça, c'était PPACI. Ça, c'était PDCI. Ça, c'était GPS. Non, il n'a même pas cité PDCI. Il a dit GPS et PPACI. Qui en veulent à Abdoulaye Meïté. C'est pour cela qu'il n'a pas gagné. Hein? On va en vouloir Abdoulaye Meïté par rapport à quoi? C'est un avocat. Il a fait son travail. Comme tous les avocats. Maintenant, lui, il a fait quoi qu'il a? Pourquoi on l'en veut? C'est son coin là où il gérait les gens là. Ils ont dit, ils en ont marre qu'il y a trop de deuil. Il prend un jeton, mais il fait rien. Donc, ils vont essayer une autre personne. Maintenant, pourquoi vous voulez accuser maintenant le GPS et le PPAC? Eux, ils ont quoi à voir dans l'élection d'Abdoulaye Meïté? Gérez votre erreur là-bas, entre vous là-bas. C'est quand tu mens aux gens maintenant que voilà ce qui te tombe là-dessus. Viens pas dire aux gens ici que ah non, le PPACI il souffre aussi. Oh. Abdama. Oh, c'est le PPACI et le GPS. Et c'est à cause de là. Il a perdu. Un point. Bah. Donc venez pas nous embrouiller ici avec vos bêtises. On va continuer. Voilà encore un autre bêté. Ce bêté là même quand il voit même il est trop mal au cœur. Parce que souvent il me dit quand il parle même là même, il y a comme l'impression que il a aveuglé, ouais, je sais pas. Les gens là, ils se jouent les intellectuels, c'est-à-dire, c'est des grandes personnes maintenant, leur fond même là, ils sont remplis de mensonges. Et puis quand même eux parlent, il y a comme l'impression qu'ils s'attendent. Vos Gwali Dodo là, voilà ce qu'il dit encore. Pendant 10 ans, certains jeunes ont passé leur temps à bavarder inutilement dans les agoras. Donc il veut parler de président Laurent Gbagbo et tout ça, voilà, et ses partisans. Ouais, dans les agoras, certains ont été instrumentalisés et leur seul siège était des centres de bavardage où ils critiquaient les gens sans rien construire. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara offre des emplois aux jeunes. Vous vous attendez, Gwali Dodo Gwali. Voilà ce qu'il dit. Mais ça fait 15 ans que le président Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Ça va bientôt faire 20 ans. Les jeunes, ils sont aussi fatigués, papa. Ils sont aussi fatigués d'attendre des choses comme ça. Des comparaisons à l'ancienne. Ça sert à rien, ça suffit. Va manger et puis il faut rester tranquille. Arrête de dire les conneries là. Les conneries que tu es en train de dire là. Arrête de dire ça. Au moins ces jeunes à l'époque là, ils bavardaient, mais ils n'ont pas pris Bao pour aller déjà à leurs propres frères. Moi je les préfère comme ça, ils sont en train de bavarder, c'est mieux. Et tu les as pris en train de prendre Bao, aller déjà à leurs propres frères. C'est-à-dire vous prenez les exemples qui ne servent à rien. Maintenant tu parles de quel jeune même que le président, mon papa Ado prend pour mettre au travail. Les jeunes souffrent. Hein. Sinon ils n'allaient pas traverser la Méditerranée. Il y a plein d'Ivoiriens qui meurent dans la mer. De quoi qui parle Gwali? Il faut arrêter les conneries. Arrive un moment. Bon, là, maintenant, comme il y a un remaniement de poste ministériel, tu es en train de prier que même si tu n'es pas ministre, quand tu trouves un petit boulot là-bas, ils vont te jeter. Donc, à chaque moment, il faut sortir pour rencontrer les conneries. Bêter même, c'est pas la peine. En tout cas, c'est pas tous les bêtins. Il y a d'autres qui sont vraiment intègres, que tu peux pas gérer de cette manière ces champs de personnes. Matin, midi, soir, maintenant, c'est pas beau, maintenant qu'il y a des brosses à dents dans leur bouche. Avant de finir même là, vous les Américains là, arrêtez de nous foutre de nos gueules. L'élection a commencé ici, le gars a commencé à mettre les gens en prison ici. Vous n'avez rien dit.
Vous l'avez laissé jusqu'à... Mais il a préparé un direct Ghana où il a invité toute l'Union européenne. Tous les certificateurs. L'ONU, vous êtes allé là-bas pour manger. Vous étiez content. Il même dans ce cas, il a lancé son discours. Il vous a invité, vous étiez là. Maintenant, qu'est-ce que vous venez rencontrer aux gens ici? L'autre, ISO, l'Institut américain, IRIS, met en cause la crédibilité du scrutin pour l'élection 2025, de l'élection du 25 octobre 2025. On s'en fout. C'est vous les pompiers là maintenant après le feu. Ou le truc là, mais vous avez vu la réalité, vous n'avez rien dit, c'est maintenant vous allez dénoncer. Quittez devant les gens là-bas. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée.